Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction de l'avant-dernier chapitre de cette année sur Eden Zero, chapitre 268, Ziggy versus Void, avec une belle witch en page cover d'ailleurs qui chevauche un lézard. Ok, on est dans un décor visiblement typique western, avec le désert derrière et tout, ou peut-être Moyen-Orient, je sais pas, parce que vu les architectures derrière, bref, ce n'est pas trop le sujet, je pense. Donc je vous disais donc avant-dernier chapitre de l'année, pourquoi? Puisque la semaine prochaine, messieurs dames, il n'y a pas chapitre. Voilà, le magazine est en pause. Et le magazine sera de nouveau en pause le 3 janvier. Donc le chapitre 268, je vais y arriver, 269, c'est d'autant plus difficile, sortira le 27 décembre, qui sera donc l'ultime chapitre de cette année. La semaine dernière, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler les événements, hein? Ziggy qui nous apprend que Void est son fils. Bon, c'est que ce qui me semblait plutôt logique, hein, en première vague. Ça me semblait plutôt normal, hein, que Ziggy soit le fils de Void, enfin le père de Void, mais c'est la révélation derrière qui est encore plus intéressante. C'est qu'en fait, Void n'est pas seulement le fils de Ziggy, mais il est l'enfant de Shiki et Rebecca. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Maintenant, on sait que cet enfant vient de 20 000 ans dans le futur, puisque, il nous le dit lui-même, hein, quand Rebecca a été Rebecca et Shiki ont été trouvés par les machines 20 000 ans dans le futur, ils se sont rendus compte que Rebecca attendait un enfant. Maintenant, on ne connaît pas la raison, on ne connaît pas quand, donc on ne sait pas pourquoi tout ça s'est déroulé. On sait juste que c'était là, hein. Rebecca attendait un enfant, mais cet enfant ne pouvait pas se développer. Rebecca était déjà morte quand ils ont récupéré son corps. Donc, de cela a donné naissance à Void pour une raison qu'on ignore encore, mais ce qui est sûr c'est que Void est bel et bien le fils de Shiki et Rebecca, et qu'il a l'intention de tuer à la fois son père, qu'il a en face de ses yeux, donc qui est donc Ziggy, puisque Ziggy et Shiki, encore une fois, hein, rappelons-le, comme si c'était pas assez nécessaire, et qu'on l'avait pas répété 50 000 fois, mais que pour la suite des événements qui peut éventuellement vouloir tuer aussi sa mère. Enfin, sa mère. Celle qui deviendra dans le futur sa mère, en tout cas. Mais encore une fois, on connaît pas les événements, c'est pour ça que je me suis un peu avancé aussi la semaine dernière en disant oui, Shiki, t'as fait un enfant à Rebecca à 15 ans et tout, ce qui peut paraître un peu cringe. Maintenant, dans le contexte de l'histoire, on ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut pas encore tirer de conclusion sur comment c'est arrivé. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, ce que m'a dit Sam sur les réseaux était intéressant, c'est que ça pourrait être arrivé au moment où ils ont été téléportés par les bombes. On n'explique pas encore le phénomène, hein, on peut pas être sûr à 100% que ce soit ça, mais il y aurait eu comme ils ont été téléportés par les bombes, il y aurait eu, je sais pas, une fusion entre leurs deux éthers, puisque Void est capable d'utiliser à la fois l'éther guerre de gravité et le Cat Leaper, ce qui nous présente d'ailleurs au chapitre 267, mais voilà, on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants de sa naissance, ni comment, ni pourquoi, ni voilà. Bref, ne tirons pas de conclusion. Ziggy versus Void, c'est parti mes loulous, on est petit part. Cette femme, cette femme n'est pas ma mère, et toi tu n'es pas mon père. Ah, tu réfutes du coup? Ah ah, tu as raison. Je n'ai pas envie de penser que mon fils est un voyou de dimension cosmique. Malheureusement, c'est la vérité. Il est de mon devoir de t'enterrer de mes mains. Ni toi ni moi ne devrions exister dans cette époque et dans ce monde. Il faut donc qu'on disparaisse. Ah ouais? Enfin, tu me diras, oui, puisque Shiki n'aurait jamais dû être téléporté dans les 20 000 ans dans le futur. Enfin, si Shiki n'avait pas fait ce choix. Parce que de toute façon, il existe forcément un monde où Ziggy est censé exister. Quoi qu'il arrive, je veux dire. C'est pour ça d'ailleurs que les différents mondes existent. Et c'est pour cette raison que, quoi qu'il puisse arriver, Ziggy existera malgré tout. Parce que même si, par chance, notre Shiki à nous, celui que nous suivons dans notre histoire, a fait le choix différent de quitter Nero 66 et de ne pas arrêter les bombes, de toute manière, intrinsèquement parlant, dans tout ce qui puisse exister, c'est pour ça que le concept de multivers existe, il aurait de toute façon existé systématiquement un monde dans lequel Shiki aurait arrêté les bombes. Il en aurait existé un, c'est obligé. C'est bien pour ça que quand dans les films de multivers et tout, on retrouve des personnages qui ont fait des choix différents, qui ont eu des vies différentes, qui ont eu des expériences différentes, parce qu'ils ont fait des choix différents. Et donc, de toute manière, peu importe ce que peut dire Ziggy, hein, ni toi ni moi ne devrions exister dans cette époque, et dans ce monde, de toute façon, ils auraient existé.
Ça n'aurait rien changé. Alors peut-être pas Void, mais en tout cas Ziggy lui serait né d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de la même manière. Peut-être qu'il serait né dans un futur différent. Peut-être qu'il aurait eu une vie différente. Mais de toute façon, il serait né de toute façon, quoi qu'il puisse arriver. Mashima l'a très bien expliqué d'ailleurs. C'est ce pourquoi encore une fois, Eden Zero est si bien écrit. C'est quoi qu'il puisse arriver, il serait né de toute façon. Ça aurait été inévitable la naissance de Ziggy, donc je veux dire, ça change pas grand chose qu'ils nous disent un truc pareil, hein. Donc combat qui débute, hein. Est-ce que le chapitre va se concentrer uniquement sur ça? Parce que Mashima il aime bien nous troller aussi en mettant genre machin contre machin, mais en mettant en avant autre chose à côté. Je sais pas, parce que si on a vraiment qu'un chapitre où ça fait boum boum, où ça se bat, moi j'aime bien. J'aime bien, mais j'aimerais que à côté les événements continuent à avancer. Ok, ils se prennent des astéroïdes sur la gueule quand même, hein. Ils s'envoient déjà ils ont l'air de faire jeu égal. Primo. Commençons par ça, ils ont l'air de faire jeu égal. Machine contre machine, ça a l'air d'être plutôt bien. Maintenant, ok, ils prennent des astéroïdes sur le coin de la gueule. Ils s'envoient des astéroïdes. Ok, très bien. Super. Ah, j'ai une emprise sur le temps. Alors que toi, tu n'as que la gravité. Ouh, le coup dans le dos. Alors tu vas me dire qu'il savait qu'il allait prendre les cailloux sur la gueule, il a esquivé? Ou bien il s'est téléporté? Me dis pas qu'avec le Catnipper, il peut se téléporter. Non mais c'est incroyable, c'est trop fort. Ça voudrait dire qu'il maîtrise mieux. Enfin, tu me diras, il a très probablement eu plusieurs milliers d'années pour maîtriser le Catnipper. Ça voudrait dire qu'il s'en servirait 10 fois mieux que Rebecca en fait. Damn, c'est chaud. Évite les généralités en matière de gravité. La mienne est particulière. Mécanique démoniaque du point de gravité. Ok, gros coup de poing dans le coin de la gueule. Est-ce que ça lui a explosé la tête? Pourquoi? Enfin... mais d'où? Mais... Mais... mais mon ref? Mais comment? Alors, est-ce que on est face à exact... On va pas tirer de conclusion une fois de plus, parce qu'à mon avis, il y a fort à parier que ce soit, une fois de plus, une tête holographique. On s'est fait troll une fois. On s'est fait troll une fois par Ziggy qui nous... Enfin, par One qui nous fait ses révélations dans le corps de Ziggy, hein, au chapitre 200. Hein, il nous fait sa révélation Ziggy égale Shiki, hein, sur Landard, hein, on s'en rappelle. Il nous fait sa fils de pute de révélation, hein, je suis Shiki, je viens de 20 000 ans dans le futur, etc. Je suis toi tu es moi, etc. Ça me semble plutôt logique que comme il est le fils de Shiki et Rebecca, il ressemble à Shiki. Enfin, je veux dire, le fils. C'est normal qu'un fils ressemble à son père. Ça me semble plutôt logique. Maintenant, il y a tout à parier qu'il utilise une tête holographique. Et c'est ce à quoi il ressemblerait à cet âge-là. Tout comme il utilise cette tête holographique quand il se présente à Shiki, quand Shiki lui explose le casque, et que à l'intérieur tu vois un Shiki vieux, hein, tu vois les cernes, tu vois qu'il a 50-60 ans, tu vois. Tu le reconnais bien à sa tête. Là, on est face à un Shiki qui doit avoir quoi, 25-30 ans à peu près, je pense, puisque bah il est bien vieux quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est une fausse tête, genre une tête holographique une fois de plus. Et on s'arrête sur ça. Ouah, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop abusé de s'arrêter sur ça. Évidemment, tu ressembles beaucoup à Shiki. Forcément, ça semble plutôt logique. Mais c'est un peu trop prévisible quand même. Genre, il lui explose le casque et derrière le casque, il y a le visage de Shiki. C'est censé être une machine à 100%, quoi. À moins qu'il ait réussi à avoir un corps organique. Et que comme par hasard, il ressemble beaucoup à celui de Shiki. Genre, il est volé le corps de Shiki dans une réalité alternative ou je ne sais quoi. Je me fais des idées. Ça se trouve, ça n'a foutrement rien à voir. Je me fais trop de films. C'est n'importe quoi. Mais, et je me permets comme ça d'ouvrir pour tout à l'heure, pour le Next on Eden Zero de notre cher Sam, qui sera donc l'avant-dernier pour cette année. Je me fais peut-être trop d'idées. Bon, revenons sur l'Eden Zero qui se fait toujours canarder, hein. Il reste 5 minutes 47 avant la fin de avant le décès, hein, avant la mort, hein, avant l'explosion. Je dis ça en rigolant alors que c'est pas drôle. Plus que 5 minutes avant l'autodestruction. Oui, Valkyrie, dépêchez-vous.
Oula, il y a un signal. Ce signal. Hein? Qu'est-ce que c'est? Maître Ziggy? Ça alors, vous êtes vivant. Ah! Ça se passe au même moment où Ziggy est arrivé. D'accord. C'est arrivé pile poil au même moment où Ziggy est arrivé. Ça se passe en parallèle. Donc ils ont reçu le signal de Ziggy qui est revenu. Ok, ça va redonner confiance aux étoiles brillantes. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Elles avaient perdu un peu confiance. Ça leur a redonné un peu d'énergie de revoir Ziggy. Ça c'est bien. Allez Witch, maintenant tu finis ce combat. On en parle plus. C'est ciao. Hein, tu pètes la gueule à ton futur ex-mari. Et le père de ton fils, soit dit en passant. Hein. Tu t'en finis et on passe à autre chose. Hein. Ah, allez, s'il te plaît. Il affronte Void? C'est impossible. Les 4 étoiles noires ont été créées par Maître Ziggy, non? Le problème n'est pas de savoir qui nous a fabriqués. Crois-tu qu'il souhaite que nous nous affrontions? Moi, je n'ai reçu qu'un seul ordre, celui de détruire Witch Regret. Alors, on vient de nous reconfirmer une fois de plus que c'est bel et bien Ziggy qui a créé les étoiles noires, hein, et pas One. Parce que j'avais un doute là-dessus, quand même. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'était quand même assez explicite, t'abuses. Non, mais c'est bien à un moment donné que Mashima reconfirme bien ça, une fois de plus, qu'il est à la fois les créateurs des étoiles noires et des étoiles brillantes. Parce que, au-delà... Parce que rappelez-vous quand même que quand on voit les étoiles noires la première fois, qui est-ce qui entre dans le vaisseau? C'est pas Ziggy hein, qu'on a face à nos yeux, hein. Vous savez bien, hein, je vous rappelle pas comment se passe le manga. Quand Ziggy revient, quand nos amis retournent sur Grande Belle, au chapitre 100, enfin 101 plutôt, hein, qui découvre Ziggy, c'est One qui est dans son corps. C'est One. C'est pas... Enfin, c'est... Voilà. Et on découvre les étoiles noires à cette occasion-là. Donc tout portait à croire que certes, c'était Ziggy, comme ça en apparence. Donc il aurait très bien pu créer les étoiles noires à cette période-là. Mais ça aurait pu être One. Mais pas Ziggy, tu vois. Mais là, on nous le reconfirme bien que c'est bel et bien Ziggy et pas One qui a créé les étoiles noires. Ah, on va avoir la fin. Ça veut dire que le combat de Witch et Wizard est terminé. 20 000 ans plus tôt, attendez, on revient encore plus tôt, encore dans le passé. Regrette, veux-tu m'épouser? Aïe aïe aïe, ça veut dire que le combat est fini. Elle va lui exploser la gueule. Oui. Oh putain, je le sens mal. Je vais te tuer. Et moi, je suis sans pitié envers quiconque présente une menace pour ma famille. C'est terriblement triste, quand même, de savoir que dans un passé lointain, ils étaient mariés femmes et qu'ils s'entretuent. C'est quand même vachement triste, hein. Non mais quand on y pense, hein, c'est quand même vachement triste que mari et femme s'entretuent. Hein. C'est vachement chaud. Hein. Waouh. Attendez, elle lui a explosé le bras? Oui, elle lui a explosé le bras. Ok, non, attendez, ils se sont autodétruits le bras chacun? Je crois. Oh, je t'aime moi aussi, Lénarde. Libération de l'éther interdit. Soit frappé par la force démoniaque de destruction. Il veut s'autodétruire par le pouvoir du bouclier. Oh, la double page. My God. Waouh. Je vous la mets. Ah non, tous mes projectiles sont renvoyés. Il s'est pris ses propres projectiles. Ok, elle a utilisé des mini-boucliers qui ont servi de miroir, qui ont renvoyé ses rayons. Oh, le karma. Oh, le giga karma qui vient de se prendre. C'est trop stylé par contre, vraiment. C'est archi stylé le coup des... les petits... C'est archi stylé. C'est juste archi stylé. C'en est donc fini? Ouais. Visiblement. À suivre dans le chapitre 269. Il existait peut-être un monde dans lequel nous n'avions pas à nous affronter. Oh que oui, il en existait bien. C'est terriblement triste de finir de cette manière, donc elle lui a explosé la gueule. Alors c'est terminé, Witch est vainqueur de ce duel qui a duré sur plusieurs chapitres quand même. Hein. On va pas se mytho. Alors certes, tous les chapitres ne se sont pas concentrés que sur ça, mais je crois que de bout en bout, on doit pouvoir compter les pages, on doit avoir pas mal de pages quand même hein, dédiées à ce combat. Hein. Il doit y pas en avoir genre 30, mais il doit bien y en avoir facilement une dizaine, non? Je me trompe peut-être, je me fais peut-être trop de films. Alors je vais pas dire qu'il y a un chapitre entier, ça serait mytho. Il y a clairement pas un chapitre entier, mais je trouve que l'avoir fait durer dans le temps comme ça,
en faisant splitter les événements. Moi j'aime bien que ce soit splitté comme ça. Quitte à ce que les combats soient courts, autant les faire durer en les splittant comme ça. Moi je trouve que Mashima a trouvé un bon compromis. C'est pas un compromis qui va plaire à tout le monde. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais c'est un compromis qui est quand même vachement intéressant. Parce que ça permet de faire durer des combats. On a celui de Void d'un côté, celui de Witch de l'autre, celui de Valkyrie, celui de Homura. On n'a toujours pas de news de ces combats-là. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en parallèle. Je pense qu'on va le savoir. Mais c'est bien que les combats aient commencé il y a 5 chapitres, mais qu'on n'en entendra parler que maintenant. Parce que c'est bien qu'il les étale sur plusieurs chapitres et qu'il y revienne un peu plus tard, parce qu'il split les événements. Moi j'aime bien. Ça fonctionne bien dans Eden Zero en tout cas. Parce que dans d'autres mangas, genre One Piece, voilà. Je vais pas te jeter de l'huile sur le feu, vous inquiétez pas, je suis pas là pour ça. Mais dans One Piece, c'était sacrément chiant pour suivre les événements. Mais en tout cas, dans Eden Zero, ça me cause pas spécialement de problème. Bref, le next en Eden Zero de notre cher Sam, où vous avez, comme d'habitude, je vous mets sur pause, ses réseaux sociaux ici, son X et son Instagram. Je parle avec le nez parce que j'ai le nez complètement bouché, comme par hasard, en plein pendant la vidéo, j'ai le nez qui se bouche. Je suis pas aidé, je suis franchement pas aidé en ce moment, je ne vous le cache pas. Un couple qui s'aime mutuellement, qui a eu un enfant à travers le temps, c'est ici que leur histoire trouve sa conclusion. À suivre dans le chapitre 269, Danse de l'âme. Ah, Danse de l'âme. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'on va avoir... Ah, Danse de l'âme. Est-ce que... Alors, soit on va avoir un chapitre splitté entre le combat d'Omura et Valkyrie, mais sachant que il reste un dernier général galactique démoniaque. Oui, parce que si jamais vous l'aviez oublié, non, il en manque toujours un. Il manque Lady Freya. Il manque toujours un général galactique démoniaque. D'ailleurs, bah, du coup, la reine des dragons, hein, elle a toujours pas été vaincue. Hein. Kunera, elle a toujours pas été vaincue par Homura. Et il reste toujours un général galactique derrière. Donc la prêtresse à l'épée, ou je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, elle utilise des épées. De ce que nous avait dit Valkyrie. Donc danse de l'âme, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Dance of Blades. Ça peut être soit l'apparition du coup de Freya, le dernier général galactique, soit ça peut être du coup un chapitre moitié sur le combat d'Omura, moitié sur le combat de Valkyrie. Ça peut être ça, ou bien un chapitre complètement dédié à Omura, ou un chapitre complètement dédié à Valkyrie. Je me fais des idées. De toute façon, c'est pas pour la semaine prochaine. Rendez-vous pour le dernier chapitre de l'année, messieurs, dames, dans 2 semaines. Et puis comme ça me permet de prendre un peu de vacances parce que j'en ai marre de faire des vidéos. Ça y est, c'est la fin d'année, je suis fatigué. Je prends un peu de repos, c'est normal. Ça me permet vraiment de prendre de repos parce que... D'ailleurs, comme je travaille, c'est ma dernière semaine de travail la semaine prochaine, c'est bien, je vais pas avoir besoin de courir pour tourner une React. Et je suis content. Ça vraiment, j'aurais vraiment pas besoin de courir. Et ça va me permettre de me reposer un peu. Donc rendez-vous dans 2 semaines, le 27, pour la dernière React de l'année. Ciao tout le monde, bye.